le champion de France n'était pas le numéro 1 français. On a réussi à faire une exception et envoyer les deux. Du coup, on part avec Paul dans la même catégorie de poids. Donc franchement, ça va être bien de partir ensemble en tant que coéquipier là-bas au monde. On va essayer de faire un podium tous les deux et aller chercher la victoire. Le but, c'est forcément de ne pas se rencontrer si possible. Et si on doit se rencontrer, on va voir, ça serait bien si ça doit se faire en finale pour qu'on puisse être les deux médaillés. C'est l'objectif, quoi. Je faisais du foot jusqu'à il y a 2 ans. Voilà. Donc j'ai arrêté après le Covid et je me suis lancé dans le MMA. J'ai fait une année de compétition plus grappling, jiu-jitsu. Et après, voilà, en décembre 2022, fin décembre 2022, je crois que c'était le 18 si je dis pas de bêtises, j'ai commencé mes combats MMA et j'ai fait 14 combats cette année pour un total de 11-3. Donc en vrai, je suis assez content. Hugo, comment ça va? Eh bien écoute, ça va nickel et toi? Ça va super. On fait cette petite interview parce que tu vas combattre aux IMAF. Donc c'est les championnats du monde amateurs en MMA. C'est Donc ça. c'est, je pense, la plus grosse compétition amateur qui est possible. Ouais, au monde, ouais, c'est la plus grosse échéance. En tout cas, c'est la fédération internationale, c'est les championnats du monde. Donc c'est vraiment une étape qui est importante pour moi. On devait avoir les Europes avant, malheureusement ils étaient annulés. Mais voilà, championnat d'Europe, championnat du monde IMAF, c'est vraiment, je pense, en tant que combattant amateur, les plus belles échéances qu'on peut avoir sur le circuit mondial. Et je pense d'autant plus, je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, tu es classé numéro 1 amateur en France. Donc je pense que c'est la position aussi parfaite pour combattre dans cette compétition-là. Tu vois, tu arrives vraiment en mode fer de lance de la Team France aussi. On t'es pas tout seul. Ouais, non, c'est vrai que je suis classé numéro 1 sur le circuit FMAF parce qu'on devait se qualifier justement en cumulant des points auprès de la fédération pour partir, éventuellement être champion de France. Cette année, c'est un peu différent parce qu'il y a 2 conditions. Vu qu'on était, le champion de France n'était pas le numéro 1 français, on a réussi à faire une exception et envoyer les deux. Du coup, on part avec Paul dans la même catégorie de poids. Donc franchement, ça va être bien de partir ensemble en tant que coéquipier là-bas au monde. On va essayer de faire un podium tous les deux et aller chercher la victoire. Ouais, si vous faites un podium tous les deux, pour rentrer dans le vif du sujet, vous êtes déjà affrontés 3 fois. Les gens, ils sont pas tous au courant non plus. Vous pourrez vous réaffronter. Moi, je sais que vous dites que vous êtes hyper potes et tout, et je le crois, mais c'est pas compliqué quand même d'affronter autant un gars avec qui tu t'entends bien. Parce que je sais qu'il y a cette partie sport et cette partie amicale aussi, mais c'est quand même pas C'est faire vrai une que partie de foot. c'est un sujet assez complexe dans le sens où quand on s'était affronté, on n'était pas coéquipiers, on s'entraînait pas ensemble, on venait pas de la même infrastructure. Donc forcément, même si on s'entendait bien et qu'on s'était jamais manqué de respect, on était juste 2 adversaires, donc il fallait bien faire le travail au bout d'un moment. Maintenant, là, qu'on s'entraîne sur la même infrastructure et qu'on est coéquipiers en club et en sélection, c'est vrai que ça change la donne. On verra comment ça se passe, c'est en fonction des instructions de notre coach Johnny là-bas et des entraîneurs de l'équipe de France. Mais on va réfléchir, le but c'est forcément de ne pas se rencontrer si possible. Et si on doit se rencontrer, on va voir, ça serait bien si ça doit se faire en finale pour qu'on puisse être les deux médaillés, c'est l'objectif, quoi. Ce serait beau. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport aux 2 premiers combats dans le dernier? T'as retrouvé un Paul plus complet, plus fort, ou t'as plus l'impression que c'est toi qui as moins bien performé? Si on peut un peu parler, parce que du coup, il y a 2 victoires, une défaite dans vos 3 rencontres. Non, c'est vrai que les 2 premières fois, j'ai un peu plus performé. La première, j'avais gagné à la décision, à la split. La deuxième, j'avais gagné par soumission au premier round, c'était assez expéditif. Et beaucoup de personnes pensaient que j'allais justement pas le prendre au sérieux en le raffrontant une troisième fois, dans le sens où j'allais me dire ouais, je l'ai déjà gagné 2 fois, la dernière fois en plus ça a été rapide en moins d'une minute, donc je vais arriver confiant. Alors que pas du tout, justement, j'ai bossé, parce que je me suis dit que lui, il allait être revanchard, et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a été meilleur que moi sur ce combat-là, il n'y a rien à dire. Moi, j'ai pas eu non plus une préparation optimale, mais il faut pas trouver d'excuses. Ce jour-là, il était meilleur. Moi, je pense que j'ai fait une contre-performance aussi, où j'ai cherché justement à vouloir trop être dur, trop dans la bagarre, et j'ai pas du tout été lucide dans mes choix, dans mon game plan, j'ai pas trop respecté. Et ça m'a porté préjudice et ça m'a appris. À l'heure d'aujourd'hui, je pense que c'est une bonne chose aussi pour moi. Ça me fait chier parce que je suis un compétiteur et je suis un mauvais perdant, mais ça m'apprend à chaque fois. Chaque défaite me sert à évoluer et maintenant j'essaie d'être plus réfléchi dans la manière dont j'aborde un combat et la façon de l'appréhender. Je vais te souhaiter de ramener la meilleure médaille possible, mais du coup, par rapport à ce combat, je vais rien te souhaiter de particulier parce qu'on soutient aussi beaucoup Paul, tu vois. C'est le but. Donc,
Après, c'est sûr qu'en tant que fan, je pense que ça peut être divertissant, tu vois, de voir une rivalité aussi à ce niveau-là, parce que Paul fait beaucoup de bruit en amateur aussi, et du coup, c'est intéressant. Et je te souhaite surtout pas de perdre, mais là, du coup, on aurait quoi? On aurait un cinquième affrontement qui se prépare en cas de défaite pour conclure la série en 5 épisodes ou... Non, je sais pas. Parce qu'en fait, c'est ça pour moi. Si vous vous rencontrez de nouveau, bah, tu clôt le débat s'il y a 3-1. Et ça rend les trucs encore plus ouf si vous arrivez à 2-2, tu vois. Là, je pense qu'il y a vraiment un super fight à organiser pour le coup, tu vois. Ouais, non, c'est pas le but. On nous a déjà Ouais, c'est ça. proposé, justement après les France, de s'affronter une quatrième fois. Mais on s'entraînait déjà ensemble au moment où on nous l'a proposé. Et en fait, il y a tellement de combattants français, ou que ce soit sur le sol français ou même en Europe, parce qu'on voit maintenant qu'on peut combattre au Cage Warrior ou à l'étranger, que ça serait con de se réaffronter. Déjà, moi, j'aime pas affronter forcément des Français sur des organisations où il y a plusieurs nationalités, parce que je trouve que c'est con de pas mettre en lumière quelqu'un qui perde alors qu'on est dans la même nationalité. Et en plus, si là, ben, on est coéquipier, c'est encore plus con. Donc voilà, comme j'ai dit, si jamais ça doit se faire, ça sera que dans des compétitions IMAF et parce qu'on n'a pas le droit de ne pas vouloir s'affronter. En fait, il n'y a que les règles, c'est deux frères qui ne peuvent pas s'affronter. Ça a été le cas pour les frères Frigeant en finale des championnats de France sur les 2 dernières années. Et puis voilà. En vrai, c'est ce qu'on préfère quand on est un peu dans le milieu du MMA, bien sûr. Moi, je préfère entendre ça, mais c'est sûr qu'il faut en parler parce que c'est important de mettre aussi la lumière sur les IMAF, tu vois. Et je pense que votre présence aux deux est un bon moyen aussi de faire un peu de bruit sur cette édition 2023, tu vois. Exactement. Mais je suis pas du tout là pour essayer de faire monter la sauce entre vous. Au contraire, je préfère qu'il y ait cet état d'esprit qui soit plus collégial entre vous, tu vois. Non, mais Mais, c'est vrai que dans tous les cas, on se l'est dit et ça nous a servi. On s'était affronté la première fois à Lille, la deuxième à Clermont, la troisième pour le titre de champion de France. Ça nous a servi de se tirer la bourre tous les deux cette année. On s'est affronté plusieurs fois, chacun a appris de l'autre. Et c'était de la bonne concurrence en soi. Il y en a plein qui ont comparé ces histoires-là à des Sania Pereira, il a gagné, lui après il regagne, il a regagné. c'est à Et, ça que ça m'a fait penser tout de et suite, tu vois. c'est pas forcément quelque chose de négatif. Mm. Moi, je trouve ça justement que c'était de la bonne concurrence parce qu'on s'est dit putain, lui m'a battu, je vais essayer de le rebattre, mais il a essayé d'améliorer, ben finalement c'est lui qui est au-dessus cette fois. Mais Franchement, moi c'est j'ai une pas de belle souci histoire. C'est une à. belle histoire que vous en soyez là, surtout que vous êtes jeune. Pourquoi je dis ça? C'est parce que vous êtes à un âge aussi où c'est vraiment, je pense, facile de prendre un mec en grippe et tu vois, de le garder en tête. Tu vois, et je trouve que ça fait aussi preuve de maturité de voir que vous ayez développé cette relation maintenant. Tu vois, c'est comme on voit Pereira qui s'est entraîné avec Strickland. Tu vois, Mm, c'est toujours des belles images à voir en vrai, tu vois, en soi. Tu vois. Mais pour parler de mecs au plus haut niveau, t'as rejoint la BTT, la Bulgarian Top Team. exactement. Je pense que c'est important d'en parler, surtout aujourd'hui. Donc, on tourne cette interview, on est le lundi, donc 2 jours, même pas, 36 heures après la victoire de Benoît Saint-Denis, qui est aujourd'hui Exactement. classé 11e au classement lightweight. Il y a Nora Cornell qui est aussi classée 13e. Ça donne Ouais. une confiance en soi particulière. Bon, on parlait de Paul, lui, là, tu vois, c'est sa bonnet, sa notoriété, etc. Je pense qu'ils doivent lui faire son plein de confiance en lui. Est-ce que toi aussi, d'avoir été repéré et d'être signé par cette écurie, ça te donne un surplus de confiance en toi? Ça me donne pas forcément un surplus de confiance en moi, mais ça crédibilise, je pense, ma carrière en tant que combattant, même si j'ai pas c'est le début d'une carrière amateur, parce que ça fait que moins d'un an que je combats, que je fais des compétitions. Ça, Ça je voulais fait... t'en parler après, justement. Garde le sujet au chaud. et du coup, je me dis, voilà, ça fait qu'un an que je fais des compétitions, j'ai fait quand même 14 combats cette année. J'essaie d'être récurrent et d'emmagasiner le maximum d'expérience. Et il y a JB qui m'a très vite suivi dès mes premiers combats et qui m'a mis vraiment en confiance. Et cet aspect valeur humaine, au-delà de l'aspect management, financier, structure, tout ça, ça s'est vraiment passé en avant. Et c'est ça qui m'a mis en confiance et qui a fait que j'ai voulu signer avec eux. J'ai été approché par d'autres écuries, mais ça m'a vraiment pas intéressé parce que c'était plus une usine ou quelque chose de financier. Là, c'est vraiment des valeurs humaines. J'échange avec quelqu'un qui s'intéresse à moi et pas à justement le combattant parce qu'il va ramener des sous, parce qu'il va ramener de la visibilité. Et c'est pour ça que franchement, je leur fais pleinement confiance sur plein de choses et j'espère que ça va durer. Ce que tu dis, c'est très bien parce que tu es, on va dire, je pense, un des derniers de la BTT à qui j'ai la chance de parler, tu vois. Et en plus, tu es un des derniers arrivés. Et c'est toujours le même mot qui ressort. Ce mot humain et l'importance de ce critère-là dans le fonctionnement de la BTT, c'est quelque chose qui revient à chaque fois. Et c'est drôle parce qu'après, les mecs qui y sont, généralement, ils le sont aussi. Donc, tu vois, les chats n'attirent pas les chiens, comme on dit, tu vois. Voilà, et Donc, privilégier
Je parle pas en termes de qualité pour moi, mais je pense qu'il privilégie la qualité à la quantité, à pas vouloir signer tout le monde et d'avoir un plan pour chacun, bien spécifique. Et chaque personne manage tel type de profil. On sait qu'il y a Marvin qui gère plus les amateurs, débuts amateurs. Il y a JB qui va en gérer certains, les débuts pro, mais il gère aussi Nora. Et puis il y a, on va dire, Guillaume qui va gérer les anciens de la BTT, et on va dire les gros noms, on va dire, voilà. Mais chacun a, entre guillemets, son bagage de combattant qui gère à la perfection. Et c'est ce qui fait qu'il y a une bonne équipe et qu'il n'y a pas de, il y a jamais eu de problème, quoi. Tu l'as dit avant, 14 combats. Tu as fait cette année, et ce qui est le plus ouf, c'est que tu n'as pas commencé le MMA il y a si longtemps et tu es déjà à ce niveau-là. Je veux dire, je sais que tu es assez humble et tu n'en parles pas, mais du coup, tu as commencé il y a combien de temps? Tu faisais quoi avant? Je faisais du foot jusqu'à il y a 2 ans. Voilà. Incroyable. Donc j'ai arrêté après le Covid et je me suis lancé dans le MMA. J'ai fait une année de compétition plus grappling, jiu-jitsu. Et après, voilà, en décembre 2022, fin décembre 2022, je crois que c'était le 18, si je dis pas de bêtises, j'ai commencé mes combats MMA. Et j'ai fait 14 combats cette année pour un total de 11-3. Donc en vrai, je suis assez content. Il y a forcément des choses que j'ai à travailler. Je pense que j'ai énormément de techniques à apprendre parce que voilà, pour l'instant, c'est plus mon côté bagarreur et le fait que j'ai du cœur qui me sauve. Mais je sais qu'il y a un plafond qui va vite arriver. Il va falloir que je le casse avec justement cet aspect technique et cet aspect de stratégie que justement j'apprends énormément ici avec Johnny à l'US Metro. Merci beaucoup. On te souhaite vraiment plein de réussite aux IMAF. Et Ouais, on se retrouve pour le podcast aussi, les Trash Talkers, dès que tu es de retour. super. Ben, merci à toi d'avoir pris le temps. Ciao.